Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h56. Le coup de fil de ce matin du vendredi, c'est à Pascal Chanteur, le président du syndicat national des coureurs professionnels. Bonjour Pascal Chanteur. Bonjour à toutes et tous. Bon, il y a eu une grave chute hier au Tour du Pays Basque, tour cycliste évidemment du Pays Basque et plusieurs favoris du Tour de France qui sont tombés. Que s'est-il passé alors pour cette chute? Parce que on met un peu en cause visiblement derrière le matériel. De quoi s'agit-il précisément? En fait, la chute est survenue au bas d'une descente et la roue avant d'un des coureurs de la tête du peloton s'est dérobée et à partir de là, il est parti à la chute et ce qui a entraîné un certain nombre de coureurs avec lui. Et que ça soit Evenepoel, que ce soit Vingegaard ou que ce soit Roglic, ils ont chuté très lourdement. Roglic, disons, pas trop grièvement. Evenepoel un petit peu plus parce qu'il a fracture de l'omoplate et de la clavicule, et Vingegaard aujourd'hui est hospitalisé toujours. Et alors ses jours ne sont pas en danger, mais un compromis pour la suite des semaines à venir. Oui, c'est ça. Mais quel est le problème? Donc vous l'avez expliqué avec cette roue, mais est-ce qu'il y a un souci avec les vélos qui tout est fait pour la vitesse, quoi, Pascal Chanteur? Alors oui, ça fait déjà pas mal de mois et d'années que l'on travaille sur la sécurité. Alors sur la sécurité, ça concerne tout le monde, les organisateurs par rapport à la voie publique, par rapport aux routes destinées à la course, mais aussi le matériel. Et le matériel qui est aujourd'hui mis à disposition des coureurs est de plus en plus technique, de plus en plus futuriste, que ce soit sur les cintres, la largeur des cintres qui sont diminuées, que ce soit les freinages, le frein à disque est apparu il y a quelques années, et ce frein à disque est quand même une source de problèmes. Nous avons aussi les roues qui sont de plus en plus rigides, de plus en plus aéros, donc qui apportent encore de la vitesse. Donc à partir du moment où tout va plus vite, imaginez qu'aujourd'hui, dans des agglomérations où les communes font en sorte de rouler à 30 à l'heure, et nous arrivons à 70 km/h. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on travaille. Voilà. Et hier, c'était à peu près à quelle vitesse quand il y a eu la chute? Est-ce qu'on a une estimation, Pascal? Oui, ils sont à 70-80 km/h, largement. Largement. Et aujourd'hui, les braquets utilisés des coureurs n'ont plus rien à voir avec même mon époque qui est pas si lointaine. Aujourd'hui, les coureurs, ils utilisent 56, 10 dans des faux plats. Alors c'est un peu technique pour les gens, mais nous, il y a pratiquement 4 dents de différence et c'est très important. Là où on passait à 60 à l'heure, il passe à 70, 75 à l'heure. Merci beaucoup Pascal Chanteur, et puis on en reparlera du vélo aussi dimanche parce qu'il y a Paris-Roubaix avec le ralentissement imposé aussi à l'entrée de la Trouée d'Arambert qui divise un petit peu le peloton. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.